Retour sur le plateau de l'équipe du matin, on est ravis d'accueillir une jeune et jolie championne de France. Bonjour, Delphine Lansac, vous avez été sacrée hier championne de France de badminton. Oui, bonjour, oui c'est la première fois que je suis championne de France en senior. C'est-à-dire que, vu votre très jeune âge, c'est pas hyper étonnant. C'est une aventure formidable. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans aujourd'hui. C'est un petit peu... Aujourd'hui? Non, enfin... Ah, en ce moment, quoi. En ce moment. Vous avez battu Marie Batomen, c'est une jeune joueuse comme vous, elle est née la même année, vous la connaissez par cœur. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette finale? C'était une finale assez tendue. On se connaît par cœur, donc du coup, c'était très tendu. Tous les points étaient accrochés, et puis on s'est toutes les deux battues jusqu'au bout. Ça s'est joué sur quoi, à votre avis? Je pense sur la régularité. Je pense que j'étais un peu plus régulière qu'elle, et du coup, j'ai pris les points au moment où il fallait. Alors, on voit quelques images de ce sport magnifique, hyper télévisuel et très physique. C'est vrai on vous voit recevoir le titre de championne de France. C'était donc hier. Il y avait beaucoup de monde, il y avait une superbe ambiance. Hein. Oui, il y avait vraiment une très bonne ambiance. C'était très chaleureux. C'est sûr que ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde qui vient pour du badminton. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de monde sur un championnat de France. Il y avait presque 2000 personnes, c'était incroyable. Vous sentez ce phénomène qu'il y a autour du badminton? C'est vrai que ça explose, hein, en tout cas pas forcément sur le haut niveau, mais sur le nombre de pratiquants. On en entend beaucoup plus parler qu'avant. Il y a notamment beaucoup de jeunes, vous avez l'illustration, qui pratiquent ce sport. C'est quelque chose que vous ressentez? Oui, c'est sûr. Avec les réseaux sociaux et tout ça, on peut discuter avec les jeunes et tout ça. Et c'est vachement intéressant. Il y a de plus en plus de licenciés. Et j'espère que c'est très prometteur. Oui, parce que c'est très ludique, c'est un sport qui marche très bien, notamment dans le sport scolaire. Comment on se prépare? Parce que physiquement et athlétiquement, c'est très éprouvant le badminton. Vous vous préparez comment? Vous avez une bonne nature ou vous faites un gros entraînement physique aussi? Oui, c'est très dur. On a déjà on a des préparateurs mentaux. Sinon, on a des entraînements tous les jours. Vous avez déjà à 17 ans un préparateur mental? De temps en temps, oui. Pas toutes les semaines, mais de temps en temps, je le vois. Sinon, on a musculation toutes les semaines. Et sinon, on a entraînement 1 à 2 fois par jour, tous les jours. Qu'est-ce qui vous reste maintenant championne de France? On imagine que c'est l'Europe qui vous attend derrière. C'est l'objectif légitime quand on est championne de France? Oui, la semaine prochaine, on a les championnats d'Europe senior par équipe. Et sinon, dans 1 mois et demi, on a les championnats d'Europe junior. Où il y aura par équipe et individuel. Et en senior, vous avez vos chances? Est-ce que les Français, d'une façon générale, peuvent accrocher quelque chose sur ces championnats? Je pense qu'on a des chances d'aller jusqu'en demi. Après, on sera pas forcément favori, mais je pense qu'on a des chances d'aller jusqu'en demi. J'espère. Quelles sont les meilleures nations au niveau européen? Parce que pour les gens qui connaissent assez mal le badminton, c'est-à-dire nous, on va être très francs, on sait que les pays asiatiques sont très forts, mais au niveau européen, quelles sont les meilleures nations? Au niveau européen, les meilleurs, c'est les Danois. Même au niveau international, ils sont très forts. Ils sont vraiment très forts. Voilà. Et les Anglais aussi. Vous êtes, paraît-il, le grand espoir du badminton français. Voilà, vous êtes celle sur qui la fédération et la France misent pour les années à venir. C'est une pression, ça vous le vivez comme une pression? Si elle ne l'avait pas, tu viens de lui mettre, hein, comme ça, c'est fait. Vous le vivez comme une pression ou comme un énorme privilège? Non, moi je le vis pas du tout comme une pression. Je fais mon truc dans mon coin et si j'arrive à faire des résultats, tant mieux. Et sinon, je continue à l'entraînement, à persister. Vous réalisez que c'est vrai que c'est quand même une responsabilité sur vos épaules, parce que c'est important pour la Fédération française aujourd'hui d'avoir des résultats à l'international pour faire justement un peu partir ce haut niveau du bad, comme on dit. Vous réalisez ce... Ouais, je parle pas du bad, c'est comme ça qu'on dit, non? On dit pas le bad. Voilà, le bad. Tu vois? Pardon, madame. Donc non, moi je reçois pas ça comme une pression du tout. Je vis dans mon coin, je m'entraîne tous les jours et voilà. Comment vous y êtes arrivé, vous, au badminton? C'est par l'école? C'est via le scolaire ou c'est parce que vous avez vu avant vous Non, en fait, à la base, on jouait dans le plein air, tout ça, on jouait dehors. Et puis après, mon frère, il a décidé de s'inscrire au club en étant tout jeune. Et moi, après, l'année d'après, j'ai fait du bad à partir de 6 ans. J'avais 6 ans, oui, à peu près. À 6 ans? Ah, vous avez commencé tôt. Vous aviez peut-être une héroïne alors à l'époque On gagne. Forcément. Yann Pi, et justement, quand on parle de vous pour lui succéder, ça vous fait bizarre aujourd'hui? C'est sûr, ça me fait bizarre parce que je la voyais quand j'étais toute petite et maintenant je vois qu'elle arrête le badminton et que j'ai des chances de reprendre la suite, donc ça me fait très plaisir. Un mot sur Brice Leverdez, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Qui lui a été sacré donc champion de France. Pour lui, c'est la 6e fois. Il paraît que le match était absolument phénoménal contre Lucas.
Ouais. C'est vrai, c'était un match très accroché, vraiment magnifique à regarder. Et ils ont tous les deux super bien joué. C'était très joli à regarder. On va vous remercier d'être venu partager ce titre de championne de France avec nous sur le plateau de l'équipe du matin. On va vous souhaiter plein de bonnes choses pour les championnats d'Europe par équipe et puis les championnats d'Europe junior également. On espère bien évidemment eh bien, vous avoir sur les plus hautes marches du podium au niveau européen et peut-être au niveau mondial un jour, qui sait. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et Merci puis regardez ce que font d'autres Français en Angleterre et notamment en football. Ils ont colonisé Newcastle et ce week-end c'est Moussa Sissoko qui a fait vibrer les supporters dans les pubs de Newcastle, je crois. Ça se passe plutôt bien, c'est la vraie friend touch, je vous raconte ça. Il va faire des progrès en anglais. Mais c'est déjà pas mal, il essaye, c'est bien, il prend des risques. Absolument. Vous connaissez le Super Bowl ? C'est du football américain, c'est un événement majeur là-bas. Ils ont eu notamment Alicia Keys pour chanter l'hymne et ils ont eu Beyoncé à la mi-temps. Et ben nous, on a Alain Mattei pour venir décrypter tout ça avec nous et ce sera après la pub. À tout de suite. Hier, on est ravis d'accueillir sur ce plateau. Il a eu un peu de retard, mais on est quand même content de l'accueillir. On ne lui en veut pas du tout. C'est Brice Leverdès qui a signé son 6e titre de champion de France de badminton hier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. On est ravis que vous ayez fini par trouver le chemin du plateau. On en parlait tout à l'heure avec Delphine. C'était très chaud cette finale. Match sublime. Vous avez souffert pour remporter ce 6e titre. Contre Lucas Corvée qui du coup porte bien son nom. Non, c'est ça. C'était un gros match. Lucas, la jeunesse qui monte, a fait un très gros match contre moi et effectivement ça a offert un beau spectacle au public qui était là et je pense à tous ceux qui ont vu le match sur Internet. Et c'est là où vous devez ressentir un petit peu la montée justement du badminton en France et que 6 années champion de France et là vous sentez arriver la jeunesse et la nouveauté, non ? Oui, bien sûr, c'est de plus en plus difficile, je dirais, chaque année de conserver ce titre parce que plus je vieillis et plus on m'attend au championnat de France et finalement les gens n'attendent pas forcément la jeunesse. Mais ils montent très fort et ça a donné un gros match en finale. Normalement, c'est toujours le même adversaire que j'ai rencontré en finale. Là, c'était un autre adversaire et ça a donné un match spectaculaire avec un Lucas qui a très très bien joué, qui a crânement joué sa chance. Donc, voilà. Et une ambiance de folie, paraît-il. C'est plutôt positif, ça, pour le badminton, mais même pour vous, pour éventuellement aussi vous booster sur l'international, parce qu'on en a besoin aussi de résultats. Oui, c'est très bien, je pense, pour le niveau français, pour le badminton français en général, parce que ces dernières années, j'avais pas beaucoup de concurrence. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui montent. Donc je pense que l'émulation qu'on va avoir à l'entraînement, ça va me permettre de m'améliorer aussi. Et ma présence et la présence des autres Français vont les pousser au niveau international et donc j'espère avoir des résultats. Vous suivez un petit peu, vous avez suivi notamment les championnats de Delphine ? Oui, bien sûr, Delphine, c'est une très prometteuse joueuse de badminton et là, elle a fait le doublé, c'est énorme. À son âge, c'est très rare. Je pense que c'est la première à avoir fait le doublé à cet âge-là. Donc voilà, elle a un grand avenir. On peut dire que c'est une surdouée ? Oui, je pense que c'est une surdouée, mais c'est aussi une surdouée du travail. Je pense que on n'arrive pas à des résultats comme ça sans travailler dur, et je pense que c'est un exemple pour ça. Merci beaucoup. Vous le savez peut-être, cette année, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a décidé de mettre en place un dispositif pour aider les jeunes qui galèrent un petit peu à s'insérer dans le monde du travail. Ça s'appelle le contrat génération. Illustration tout de suite concrète à l'équipe 21 avec Jean-Christophe Drouet. Bonjour Jean-Christophe. Rebonjour David, j'espère que votre stage se passe bien chez nous en tout cas. Alors un troisième œil spécial badminton. Je profite évidemment de votre présence. Le badminton, un sport pas forcément très, très connu, pas très médiatisé, pas très reconnu. Alors vous qui nous regardez, voici 5 raisons d'aimer le badminton et je suis sûr qu'après cette chronique, vous irez vous rendre chez le club, dans votre club le plus proche pour vous inscrire au badminton. Mais j'attends de vous un soutien indéfectible. Promis ? Raison numéro 1, jouer au badminton, c'est faire comme les stars, faire comme vos idoles. Regardez cette image, exemple. Jouer au badminton, c'est faire comme Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Et vous pourrez crâner en soirée. C'est vrai, j'ai un point commun avec Vladimir Poutine. Techniquement, c'est comment là, les deux ? En tout cas, ça les fait rire. Techniquement, c'est pas terrible, mais c'est très beau de voir des chefs d'État comme ça jouer au badminton. Ils sont gentils parce qu'ils se font pas courir. Ouais. Plutôt cool. C'est une bonne raison, non ? Mais en même temps, c'est pas le plus facile. De jouer sur soi, c'est les coups limites les plus difficiles. De jouer. Quand on joue sur le corps de l'adversaire, il faut se décaler, il faut vraiment
C'est comme au tennis, en fait. Il faut Ouais. vraiment avoir de l'espace pour taper plus fort. Donc, quand on est sur soi, c'est les coups les plus difficiles. Raison numéro 2, le badminton peut servir aux tâches quotidiennes, type couper une pastèque. Vous me croyez ou pas? Si, c'est possible. Vous l'avez jamais fait? Ah, regardez cette image. C'est possible. On peut, qu'il vient de avec sortir un volant, couper une pastèque. Mais non. Ça sert énormément. Regardez, avec la vitesse du service, la vitesse de secours. Possible ou pas? En tout cas, ça a été Mais non. réalisé. Avec un prédécoupage de circonstances possible. Non, ouais. Ah, il a juste brisé la pastèque. Oui, il a oui, pas oui. coupé Il la n'a pas, pastèque. pas fait des tranches. Bon, voilà. Il les a pas servi à table. Ça C'est m'étonnait. possible ou pas, ou le volant il est un peu traficoté? Non, c'est possible. Parce qu'il part à 400 km/h de la raquette du joueur. Là. Ah bon? Surtout que c'est un joueur tape. coréen qui est dans les meilleurs mondiaux, qui a eu médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en double mixte et il tape très très fort. Donc il peut briser la pastèque, mais de là à la couper en deux, non, c'est pas possible. Briser la Voilà. pastèque. Bon, en tout cas, ça peut servir Ok. aussi à ça de faire du badminton. Raison numéro 3, c'est allier deux sports en un. Alors le badminton forcément, mais aussi la danse. Je ne sais pas si vous faites ça dans votre club de badminton, mais en tout cas, c'est assez sympa. Vous pouvez faire un flash mob. Vous allez voir tout de suite cette image que nous avons évidemment accélérée parce qu'elle est assez longue, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a plein de gens. C'est le principe du flash mob. Et cette choré avec un volant, une raquette. Ça peut servir, non? Vous faites pas ça dans votre club? Non. Non. Non, ça vous en parle pas. Ça arrive, C'est un peu comme ça faire arrive des katas. quelques fois par an, des flash mobs de badminton. Et là, je pense que c'est les joueurs de Hong Kong, avec en premier lieu la meilleure joueuse de Hong Kong. Mais bon, ça arrive une fois par an. D'accord, mais au moins ça peut arriver. Et si on veut faire un peu, il faut encourager nos téléspectateurs. On peut aussi faire un peu de danse en faisant du On badminton. peut faire de la En tout danse, cas, mais ça c'est travaille pas de la beaucoup danse, le badminton. Ça, c'est sûr. Non, c'est évidemment pas mon propos. Raison numéro 4, maintenant, faire du badminton, ça me permet de ne pas rentrer seul le soir. Alors, je vais peut-être m'y mettre. C'est la garantie de pouvoir draguer plus facilement. Regardez, en tout cas, si vous arrivez à faire comme lui, à jongler avec 10 volants, forcément, eh bien, vous allez séduire. Non, mais là, il va jongler tout seul avec du volants. Ouais, mais Mais on voit pas le haut. Ah, ah oui. c'est ben possible, voilà, ça vous paraît jouable? Si, c'est jouable. C'est pas truqué. Vous, savez, Non, vous pouvez le Vous faire, pourriez vous, le ça? faire Non, on n'a pas essayé, mais c'est vrai qu'il est fort, ce coach. Pour Ça faire- sert à pour draguer ou pas jongler le comme ça. badminton? Bon, ça peut servir à draguer, après, faut juste savoir s'y prendre. Alors, la dernière tendance, ce n'est pas le badminton pour draguer, eh bien, c'est le côté geek. Ça sert beaucoup. Super Bowl 2013, donc c'était la nuit dernière, il y a une pub qui a beaucoup fait jaser. Elle a d'ailleurs été censurée, et vous allez voir ce geek avec une top modèle israélienne très connue. Chanson. Bar. There are two sides to GoDaddy. There's the sexy side represented by Bar Raffaelli, and the smart side that creates a killer website for your small business, represented by Walter. Together, they're perfect. Get your domain and website at GoDaddy.com. Pourquoi J'avais dit que geek, ça marchait bien. Ça marchait très bien pour draguer cette année. La chance qu'il a. Waouh. Comme quoi tout est possible. Ouais, voilà. Bar, si tu nous regardes. Raison numéro 5. Pour ceux qui n'ont pas trop le temps de faire du sport, eh bien sachez que le badminton se pratique qu'une fois par semaine, le jeu d'ail. Pourquoi le jeu d'ail? Eh bien regardez. Oui, mauvaise vanne, je reconnais. Non, la vraie raison, c'est qu'avec un peu de montage, vous pourrez vous prendre pour Luke Skywalker. Et ça, c'est pas mal. Et donc, la blague du jeu d'ail, c'est un brainstorming de combien de personnes pour... Bah, il est tout seul, il n'y a qu'un contrat de génération dans la rédaction. Il n'a pas le droit de se ça vous mélanger plaisait en pas fait. Non mais regardez, elles sont sympas ces images. En plus avec le son, ça donne un côté dynamique. Non C'est sûr, mais si on pouvait jouer avec des raquettes comme ça serait sympa. Oui, et ce serait peut-être un petit peu compliqué. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir voir ce genre de choses à la mi-temps d'un match de badminton? Je vous montre l'image, vous me répondez après. Each week is a new challenge. All of the noise and all of the glamour, and all of the color, and all of the excitement. 1, 2, 3, 4. Let's get it. So crazy right now. Thank you for this moment. God bless y'all. Alors,
Bonsoir Saint-Brieuc. Est-ce qu'il y a un Beyoncé pour avoir... Mais sachez qu'elle a hésité, qu'au dernier moment, elle a décidé d'aller au Super Bowl, mais elle a failli aller à Saint-Brieuc. Non, ça vous plairait? Allez, on voit. C'est sûr que ça ferait une belle image pour le badminton. En tout cas. Exactement, ouais. Merci beaucoup pour cette chronique. On va militer et batailler pour que vous ayez vous aussi des tickets restaurants, Jean-Christophe Vauche. C'est génial. Merci beaucoup. Mais par contre, je dors la journée, donc ça ne servira pas. Merci. Merci beaucoup, c'était parfait. On se fait tout de suite un petit rappel des titres préparé par Aurélien Collin.